La première chose qu'on a remarqué hier quand on était sur terrain, c'est vraiment le manque d'eau. Donc nous avions disponibilisé 2 grosses citernes d'eau au niveau de ce site-là et nous avons amené de quoi nourrir les personnes qui sont prises en charge. J'ai dit 2000 pour le kit médical, donc c'est pour 10 000 personnes. Nous avons prévu pour 10 000 personnes la prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire et d'eau, c'était pour 2000 personnes. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait au niveau du premier site qu'on avait identifié hier et sur lequel on est intervenu hier. Et hier, quand nous étions là, il y avait déjà 117 familles qui étaient en train d'être enregistrées. Et ce matin, je peux vous dire que ce site-là a 367 personnes. Au niveau du site maintenant qu'on a ouvert du stade Raphaël, où nous sommes maintenant déjà en train de mettre le même dispositif médical et le même dispositif de prise en charge alimentaire et d'eau, nous avons actuellement 595 personnes. Mais ces chiffres évoluent, donc on est autour de 600 à stade Raphaël et autour de 400 au niveau de Lumumba, ce qui fait déjà un peu plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Maintenant, par rapport aux hospitalisés, nous avons 20 personnes, comme je l'ai dit, qui sont à Vijana et ces personnes-là sont prises en charge gratuitement pour répondre à la question de savoir quelles sont les mesures qu'on prend et sont prises en charge gratuitement. Donc nous ne demandons pas l'intervention des familles pour la prise en charge des personnes sinistrées. Alors, donc c'était la même question que Madame de RTGA qui demandait comment se fera la prise en charge. Donc je viens de dire, elle se fait gratuitement auprès du gouvernement et des partenaires. Par exemple, l'OMS et l'UNICEF sont avec nous déjà sur les différents sites et nous permettent d'avoir aussi bien des latrines et par exemple sur le site de Lumumba, c'est un gap que nous devons combler, mais on a déjà les premières latrines qui ont été installées hier. Nous avons installé hier des tentes pour pouvoir accueillir les gens, mais comme c'est une école, il y a aussi des salles de classe qui sont prises en charge. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller au stade Tata Raphaël, parce que là, il y avait eu le jeu de la francophonie, il y a des infrastructures pour loger beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que le ministère du Transport est impliqué? Oui, parce qu'en fait, la coordination de la riposte est faite par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Nous nous occupons de la partie sanitaire, mais les autres membres du gouvernement s'occupent des autres volets de cette crise. Je crois savoir que la route vers l'aéroport ce matin devrait commencer à être fonctionnelle, parce que tout simplement, le ministère du Transport, ça c'est son rôle, ainsi que le ministre des Infrastructures et celui de l'Urbanisme et Habitat. Maintenant, pour la prise en charge des décès, encore une fois, oui, le gouvernement prend en charge, c'est une catastrophe, on ne peut pas laisser les familles déjà sinistrées qui ont perdu leur habitat, qui ont perdu tout ce qu'il y a. Hier, j'ai vu des personnes qui ont tout perdu en fait. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leur maison, pour certains des choses pour lesquelles ils sont investis pendant des années. Et donc on ne peut pas maintenant leur demander encore d'enterrer leurs morts. Ça c'est le travail du gouvernement et du ministère de la Santé. Donc ça, c'est clair que nous prenons en charge. Donc voilà à peu près, c'est l'ensemble de questions qui sont posées parce que c'est surtout autour de la prise en charge que les questions ont tourné. Santé, ben c'est très simple. Nous avons déployé un dispositif pour que tous les soins médicaux découlant de cette crise soient pris en charge. C'est la même question qui revient un peu, mais je vais donner donc une réponse générale, globale par rapport à ça. Le stade Tata Raphaël, nous avons décidé ça cette nuit, et on a commencé à prendre les personnes sinistrées
ce matin, enfin cette nuit, et puis ça continue ce matin. Hier déjà, nous avions ouvert un premier site à l'école Lumumba, au niveau de la 16e rue. Et au niveau de ces sites-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas. Nous en avons amené pour l'équivalent de 2000 personnes. Bien, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être devant la presse le jour où on célèbre la santé. Et cette année, le thème correspond vraiment aux stratégies, aux priorités de notre pays, c'est-à-dire la santé dès la naissance pour un futur meilleur. Et vous savez comment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis une emphase sur la prise en charge des nouveau-nés, bien sûr, et leur maman, de telle sorte que dès la naissance, la santé soit considérée comme une priorité. Et nous avons donc, vous vous rappelez, lancé la gratuité de la maternité. Ça fait déjà plus d'1 an. Et nous avons déjà plus d'1,5 million mamans et leurs enfants qui ont été pris en charge. Et c'est un programme majeur du gouvernement et qui est en cours avec bien sûr les aléas d'un programme à son début, mais le résultat est impressionnant parce qu'on a pris en charge 1,5 million mamans gratuitement en charge avec leurs enfants. Et donc c'est pour cela que je dis que je suis content que cette journée de la santé soit consacrée, enfin le thème soit celui de la santé à la naissance, parce que nous faisons aujourd'hui face aux urgences, mais ces urgences-là doivent être intégrées dans le futur de notre population, de notre pays. La situation de la catastrophe de l'inondation qui a eu lieu suite aux pluies diluviennes qui sont abattues sur la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central nous a préoccupés tout le week-end. Et depuis samedi dans la nuit, nous sommes en train d'intervenir pour pouvoir sauver les vies. Et le ministère de la Santé est toujours en première ligne parce que, comme je l'ai dit, je le répète, toutes les catastrophes finissent par être des catastrophes sanitaires. Il n'y a aucune catastrophe qui ne devient pas une catastrophe sanitaire. Déplacement des populations, ça devient un problème sanitaire. Violence basée sur le genre, ça devient un problème sanitaire. Inondation, c'est un problème sanitaire. Écoulement des terres, c'est un problème sanitaire. Bref, toutes les catastrophes sont des catastrophes sanitaires. Mais donc le secteur de la santé, c'est vraiment l'entonnoir des problèmes sociaux de la société. Et hier, nous étions encore effectivement aux prises avec cette catastrophe parce que les pluies diluviennes qui sont abattues dans le Congo central ont finalement déferlé de manière spectaculaire sur la rivière Ndjili et Lukaya qui ont cédé. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a plus de 5000 familles qui ont été impactées. Il y a 30 morts, 30 décès au niveau de la ville du province de Kinshasa. Nous avons une vingtaine de mamans, enfin de blessés qui sont hospitalisés. Et nous avons, comme d'habitude, dans ces périodes-là, on a toujours de bonnes choses. On a 2 mamans qui sont enceintes et une qui a accouché, la maman est levée contre elle. Et donc, telle est la situation sanitaire liée à cette catastrophe-là. Et j'aimerais peut-être écouter les questions des journalistes pour préciser les choses, s'il y a besoin de le faire. La 16e rue. Et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas.
nous en avons amené pour l'équivalent de 2000 personnes. Nous avons à ce niveau-là disponibilisé des citernes d'eau, parce que la première chose qu'on a remarqué hier quand on était sur terrain, c'est vraiment le manque d'eau. Donc nous avions disponibilisé 2 grosses citernes d'eau au niveau de ce site-là, et nous avons amené de quoi nourrir les personnes qui sont prises en charge. J'ai dit 2000 pour les kits médicaux, donc c'est pour 10 000 personnes. Nous avons prévu pour 10 000 personnes la prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire et d'eau, c'était pour 2000 personnes. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait au niveau du premier site qu'on avait identifié hier et sur lequel on est intervenu hier. Et hier, quand nous étions là, il y avait déjà 117 familles qui étaient en train d'être enregistrées. Et ce matin, je peux vous dire que ce site-là a 367 personnes. Au niveau du site maintenant qu'on a ouvert, du stade de Raphaël, où nous sommes maintenant déjà en train de mettre le même dispositif médical et le même dispositif de prise en charge alimentaire et d'eau, nous avons actuellement 595 personnes. Mais ce chiffre évolue, donc on est autour de 600 à Stade Raphaël et autour de 400 au niveau de Lumumba, ce qui fait déjà un peu plus de 1000 personnes qui sont prises en charge. Maintenant, par rapport aux hospitalisés, nous avons 20 personnes, comme je l'ai dit, qui sont à Vijana et ces personnes-là sont prises en charge gratuitement pour répondre à la question de savoir quelles sont les mesures qu'on prend et sont prises en charge gratuitement. Donc nous ne demandons pas l'intervention des familles pour la prise en charge des personnes sinistrées. Alors, donc c'était la même question que Madame de RTGA qui demandait comment se fera la prise en charge. Donc je viens de dire, elle se fait gratuitement aux frais du gouvernement et des partenaires. Par exemple, l'OMS et l'UNICEF sont avec nous déjà sur les différents sites et nous permettent d'avoir aussi bien des latrines et par exemple sur le site de Lumumba, c'est un gap que nous devons combler, mais on a déjà les premières latrines qui ont été installées hier. Nous avons installé hier des tentes pour pouvoir accueillir les gens, mais comme c'est une école, il y a aussi des salles de classe qui sont prises en charge. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller au stade de Raphaël, parce que là, il y avait eu le jeu de la francophonie, il y a des infrastructures pour loger beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que le ministère du Transport est impliqué? Oui, parce qu'en fait, la coordination de la riposte est faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous nous occupons de la partie sanitaire, mais les autres membres du gouvernement s'occupent des autres volets de cette crise. Je crois savoir que la route vers l'aéroport ce matin devrait commencer à être fonctionnelle, parce que tout simplement, le ministère des Transports, ça c'est son rôle, ainsi que le ministre des Infrastructures et celui de l'Urbanisme et l'Habitat. Maintenant, pour la prise en charge des décès, encore une fois, oui, le gouvernement prend en charge, c'est une catastrophe, on ne peut pas laisser les familles déjà sinistrées, qui ont perdu leur habitat, qui ont perdu tout ce qu'il y a. Hier, j'ai vu des personnes qui ont tout perdu en fait. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leur maison, pour certaines des choses pour lesquelles ils sont investis pendant des années. Et donc on ne peut pas maintenant leur demander encore d'enterrer leurs morts. Ça c'est le travail du gouvernement et du ministère de la Santé. Donc là, c'est clair que nous prenons en charge. Donc voilà à peu près, c'est l'ensemble de questions qui sont posées, parce que c'est surtout autour de la prise en charge. S'il vous plaît, le ministre de la Santé, le vent puisse les récupérer. Et si on pourrait mettre aussi le téléphone. Alors, ma question s'adresse aussi, est-ce que vous craignez une épidémie? Est-ce que les dispositions sont prises pour... Au 5 avril dernier, dans la ville de Kinshasa, c'est vrai que nous avons... La première partie de ce point de presse se termine là.
Excellence, nous vous autorisons à vaquer à vos occupations. Mais il y a l'un d'entre eux qui a parlé et on a arrêté tous ces jeunes gens. On les a condamnés à mort par ce qu'ils appelaient eux cours martial. Bamemi Bango na Goma. Et c'est là maintenant que je vais rejoindre Moussa Nyamwisi, un brave monsieur. Il est avec nous au Parlement maintenant. Je rencontre Moussa Nyamwisi à Bruxelles. Il me trouve complètement éploré. Mzé n'est plus là. Je n'ai pas les moyens de sauver ces gens-là qu'on a condamnés à mort, qui sont en train d'attendre qu'on les passe sur les armes à Goma. La femme d'un de ses officiers me fait parvenir un message. Il dit, Dekonayo awa lobi, soki botindi ata $5,000. Bakokima bango nyonso tout. Akokima na ba gardien ya esika ba kangi bango. Esika bazozela liwa. Bazozela liwa. Nazwa $5,000 wapi mzee azali susu te. Mwana na yo ya remplacer ye na yebani nanu na ye te. Mais na komi ko telenga na kaboye. Et un jour, je suis en train de me promener à Bruxelles, je vois Moussa Nyamwisi, qui avait déjà quitté la branche RCD pour aller au RCD KML. On se voit, on se salue, et je lui raconte mon histoire. J'ai dit, tu me vois là, je suis complètement perdu. Il y a des jeunes gens qui ont cru en moi, et que Moussé m'a donné une mission. Et Moussa me dit, moi aussi, je me préparais à rejoindre Moussé. Alors je lui raconte l'histoire. J'ai dit, le commandant Molondo et ses amis, Bazalaki, Bangai, Sikoyo, Bakokufa, et je me sens responsable. Et sa femme m'a dit que, avec autant d'argent, nous pouvons les faire fuir et je ne sais pas comment je peux trouver cet argent. $5,000. Et $5,000 seulement, Abi Boy. $5,000. Je me dis, mais Nakozango Wapi. Abi, viens avec moi. Moussa Nyamwisi. C'est un hôtel, cet hôtel qui est en face du Hilton. En face du Hilton. Sofitel. C'est un hôtel Sofitel. Oh, na Louise. Voilà, na Louise. Na Louise, ok. To côté na ye wana. Alobi à l'autre côté. A fungoli diplomate na ye. Abimisi $5,000. C'est là qui va billet. Deux liasses, 2500, à Pessingaï. À Pessingaï, $500 à l'obi pour les formalités d'envoi et tout ça. Et na kamati mbongo wana na tindeli mama wana. Et maman wana a organisé fuite à commandant Molondo, qui deviendra général Molondo ici, après. Il est mort de maladie. Ouais. Il a fui avec tous les gardes et tout ça. Et je les ai sauvés. Et en reconnaissance avec Moussa Nyamwisi, j'ai dit, je pars avec vous aux négociations de Sun City comme membre du RCD KML. Ah, donc on s'est retrouvé dans Sun City dans la circonstance. Voilà, on extirpé dans le couloir de la mort. Voilà. Au Bikisi Bango, parce que après ça qui est au Bongo. Et au côté RCD KML. C'est ça, pour le remercier. Voilà. Entre-temps, on a un contact jusque-là, pas aucun contact. Ok. C'est quand je suis à Sun City que je vois un collaborateur du président venir me demander si j'avais vu le président Kabila père à telle date dans cette période. J'ai dit oui, j'étais à Kinshasa et tout ça. Est-ce que au Kokikoya, puisque j'ai dit j'ai essayé de contacter son fils, qui est maintenant président, mais je n'ai pas réussi à percer le protocole, tout ça, c'est trop lourd. Alors, ce monsieur m'a amené ici à Kinshasa. Et le président m'a reçu. Est-ce que c'est vous qui étiez à Nairobi et tout ça? Mon père me disait qu'il y avait une mission qu'on devait faire à Kisangani. Et j'ai dit, oui, c'est moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du président Joseph Kabila. Pendant que vous êtes délégué du RCD KML. Donc, oui, c'est lui qui va dire au président, à M. Moussa Nyamwisi, parmi les gens que vous allez désigner dans les instances de la transition, n'oubliez pas M. Mende. Il me semble avoir de bonnes idées. Et
Moussa Niamouissi est venu me dire, tiens, mais le président te connaît, il m'a dit que comme ça je suis devenu rapporteur au Sénat de la transition. Ouais, on va y revenir, mais Lambert Mende, quand on a sali ba recherche sur vie na yo, na moni makambo zoloba ekokani mingi na mambo bazo reprocher yo. Ozaka babi oza une sorte de top. Ozaki na opposition, mais ozaki na ba lien toujours na entourage ya Mobutu. Même si le bien mingi te yao. Non, pas de lien comme tel. J'étais apprécié par le vieux Koli Elombe, qui avait appris que le garçon qui faisait les émissions Flash Jeunesse est arrêté et qui est intervenu. C'était une action de charité. Vous avez une connexion, mon sous-souté. Le roi Mobutu, vous avez une moins sympathie vis-à-vis de yo. Vous avez une route. Je crois qu'ils aimaient bien mon élocution. Koli m'a avoué après qu'il aimait bien ma façon de parler, que ce serait dommage qu'on puisse sacrifier un garçon comme ça et tout ça. Et même temps, aux années. Sango,